Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va parler de Lady Liberty, la petite briquette toute mignonne qui est sortie chez Lego au début juillet 2019. Et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question existentielle: est-ce que je dois acheter cette petite briquette toute mignonne ou pas? Telle est la question et on va y répondre ensemble. C'est parti. Il n'y a quand même pas de raison de ne faire que des grosses boîtes. Donc de temps en temps, faire des petites boîtes, c'est bien aussi. Vous avez envie de voyager, vous aimez les États-Unis, vous aimez New York, mais vous n'avez pas les moyens, achetez-vous une briquette et comme ça au moins vous verrez la Statue de la Liberté. En petit, mais vous la verrez quand même. Donc bien évidemment, vous aurez compris, salut tout le monde, aujourd'hui, on va découvrir la petite briquette 40367 Lady Liberty que j'aime beaucoup, que j'ai acheté au store à Clermont-Ferrand le 2 août 2019. Donc je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais ça vous donne une petite idée depuis combien de temps j'ai la boîte et en combien de temps j'ai réussi à faire la vidéo. Voilà, donc cette petite briquette qui est très sympa. On appréciera derrière quelques petites photos Paris. Oui, parce que c'est les différents endroits où il y a les statues de la liberté. Donc modèle réduit à Paris, une version au Japon, et évidemment la seule, unique, la vraie à New York. Voilà, donc sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte, je vais faire le montage et ensuite on se retrouve pour la review de cette petite briquette. Voici notre Lady Liberty une fois montée, c'est son nom en anglais, en français c'est la Statue de la Liberté et donc on fait le récapitulatif habituel. 7-40-367 sorti le 1er juillet 2019, donc ça fait 3 mois au moment où je tourne cette vidéo à peu près, vendu 9,99€ pour 153 pièces, ça fait un prix à la pièce de l'ordre de 6,5 centimes, donc on est inférieur aux 10, on pourrait penser que c'est vraiment pas cher, mais Madame Liberté pèse 146 grammes pour 10€, ce qui fait un prix au kilo de l'ordre de 68, ce qui là est on va dire plus cher, c'est pas très cher, mais ça commence à être à 70 boules le kilo quand même, hein, ça cause, donc ça vous permet de mettre en regard d'un côté à gauche le prix par pièce qui est vraiment pas cher, d'un côté à droite le prix au kilo qui lui est plus cher, donc ça vous permet de comprendre que même si dans tous les cas vous paierez 10 balles la briquette, alors moi je vous conseillerais plutôt peut-être d'attendre une promo, une solde où on la paierait un peu moins cher, entre 5 et 7 ce serait mieux, voilà, mais bon dans les sets qui sont très peu chers en prix de vente de base comme celui-ci à 10 balles, on a rarement l'occasion de les payer moins cher sauf promo ou aller voir sur Amazon, allez voir sur Amazon, d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser mes liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo si jamais vous le faites, parce que entre 5 et 7 euros vous ferez une meilleure affaire, voilà, donc disons que si, encore une fois je vous redonne le prix par pièce à 6,5 centimes et le prix au kilo qui lui est plutôt à 70, donc les deux s'opposent un peu dans le cas de cette briquette. Ça vous dit juste que essayez de l'acheter en promo. Achetez-la, évidemment, si elle vous plaît, mais achetez-la en promo. Mais on va faire tout d'abord, avant de continuer, un petit récap sur l'historique de ces statues de la liberté chez Lego. Si on regarde vite fait les autres sets ou produits que Lego a sortis autour de la Statue de la Liberté, alors tout d'abord, on voit qu'en 2000, il y avait eu un set 3450. Vous voyez, regardez, donc ça fait très pixel art à l'époque, un set qui était vendu autour de 200 boules, donc c'était quelque chose de gros, et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de briques de 1 dedans. C'est un set qui fait vraiment old school, et ensuite, entre-temps, il y a eu de la figurine, comme dans la série 6, visiblement avec Lady Liberty, du petit polybag, des magnettes, alors qui sont vendues qu'à New York, je sais plus si j'en ai récupéré un ou qu'un copain devait m'en ramener un, peu importe, je ne désespère pas surtout de choper celui de 2016 qui est vendu donc au shop de New York aux États-Unis. Et actuellement, dans la gamme architecture, on a le 21042 qui est encore commercialisé pour 100 boules cette fois, donc moins cher que celui de 2000. Et c'est un set que vous pouvez retrouver sur le shop Lego si vous voulez vous le procurer. Mais là, on n'est pas du tout dans le même délire, puisque là, aujourd'hui, on est sur une briquette, donc un format petit qui a 153 pièces qu'on ne peut évidemment pas comparer aux 1700 du set qui est actuellement dans la gamme architecture. On va enfin passer maintenant à la review en tant que telle et à faire le tour de cette Lady Liberty, toute vêtue de sand green, hein, pour du coup comprendre qu'elle est revêtue de cuivre, hein, voilà, donc c'est une grande structure métallique en mode Gustave Eiffel, habillée d'un habillage d'une tôle très fine de cuivre, ce qui lui donne sa couleur. Voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. Alors, on reconnaît tout de suite la statue de la liberté quand on voit cette briquette, hein, bien évidemment, avec son espèce de couronne, voilà, qui est fait avec, voilà, qui est fait comme ça,
avec cette pièce-là, avec des clips tout autour. Petite tête de briquettes, on voit la robe ici qui en quelques pièces est plutôt bien modélisée. La tablette dans sa main gauche évidemment, la torche dans sa main droite. Alors la torche qui est faite, c'est les rares éléments de couleur autres. Alors hop, vous voyez, donc on a en fait, et c'est rigolo parce que c'est monté sur un truc de rouge à lèvres. Ça c'est le petit easter egg, et on a une tête avec des cheveux gold. Alors je vais faire une mise au point, voilà, des cheveux gold avec des pièces gold à l'intérieur qui elles vont faire du coup la flamme de la torche, voilà. Alors à savoir, moi je regarde beaucoup de documentaires sur RMC Découverte, ils en ont fait pas mal sur la Statue de la Liberté, donc je vous invite à regarder, et j'étais pas mis au point, d'aller regarder par exemple sur RMC Découverte les reportages. Ils en ont un dédié à la Statue de la Liberté, je crois qu'il est plus en ligne actuellement mais il revient régulièrement, et par exemple ils expliquaient que pour avoir le financement de la Tour Eiffel, parce qu'en fait la Statue de la Liberté en fait c'est une idée française, c'est les Français qui l'ont proposé aux Américains, et globalement les Français se chargeaient du financement de la statue en elle-même, ce qui coûtait très cher à l'époque, et les Américains eux payaient le socle, la plateforme sur laquelle on posait la statue, et au départ les Américains comprenaient pas trop pourquoi les Français voulaient leur offrir une statue, tout ça, alors que maintenant c'est bien évidemment l'emblème des États-Unis quasiment, donc autant dire que les Français à l'époque étaient très inspirés, et ce que je disais c'est que les Français pour financer le projet, entre autres, ont vendu des tickets de visite, entre autres de la torche, parce que la torche à l'échelle 1, dans la vraie vie elle est énorme, hein. Elle fait peut-être 10 mètres de haut, je sais plus, c'est juste balèze, et à l'Expo universelle de Paris de je sais plus quelle année, du coup ils avaient juste exposé la torche avec le bras, et les gens pouvaient monter dedans et visiter, et rien que ça avait récolté plein de thunes pour du coup financer la construction du reste de la statue, parce qu'à l'époque c'était un défi technique. Encore une fois à l'heure actuelle elle est toujours debout, et pourtant c'est un gros défi de structure, de mécanique, pour qu'une dame aussi lourde, parce qu'elle fait plusieurs tonnes, je sais plus la quantité mais c'est juste énorme, et tout ça pour que ça se casse pas la gueule. Bref, c'est un sacré challenge technique. Voilà, j'ai divergé. Tout ça pour vous dire que cette petite briquette elle est plutôt mignonne, moi j'aime beaucoup, j'adore le sand green, j'adore la Statue de la Liberté, et c'est un modèle qui est bien évidemment plus abordable que des autres que je vous ai montré tout à l'heure, de fait à cause de sa taille et son nombre de pièces plus réduit, et ça fait plaisir de voir quand même que Lego n'abandonne pas totalement les briquettes, donc moi ça me fait plaisir, j'adore ça. Et du coup je les collectionne, et avoir une Statue de la Liberté en briquettes, moi je trouve ça plutôt cool, elle est reconnaissable, elle sera décorative. Moi clairement, si vous êtes fan de briquettes, si vous êtes fan de la Statue de la Liberté, il vous faut ce petit set. Alors bien évidemment il y a zéro jouabilité, clairement comme d'hab, mais c'est une briquette, c'est donc normal. Voilà, je vais pas en dire plus parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle dans le vent avec une certaine imprécision d'ailleurs. Pour les éléments de contexte historique, n'hésitez pas à Wikipédia tout ça pour avoir plus d'infos, ou à essayer de choper les différents reportages sur la construction de la Tour Eiffel sur le net, ça se trouve plutôt bien, et vous aurez plus d'infos pour ceux qui veulent en avoir. Voilà, en attendant, je pense que vous avez tous les éléments de prix, de contexte, de détails autour de cette briquette pour vous faire une idée si vous voulez l'acheter ou pas, à vous de décider, mais encore une fois je vous conseille de l'acheter tant qu'elle est encore commercialisée, parce que les briquettes des fois c'est un petit peu changeant, ça peut disparaître un peu comme ça arrivé, et de profiter de la moindre promo que vous pourriez voir, comme par exemple sur Amazon ou autre, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans le champ en dessous la vidéo, à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser encore un petit mot, et à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Voilà, et moi je vais aller poser Lady Liberty à côté de ses congénères dans la Lego Room. Allez, salut. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus, tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.